Tous ces écrivains qu'on me vante, qu'on me presse d'admirer, n'auront jamais, c'est évident, le moindre soupçon d'émotion directe. Ils œuvrent en arpenteurs, maniérés jusqu'au moment assez proche où ils ne travailleront plus qu'en arpenteurs tout court. Peut-être au dernier moment, au moment de mourir, ressentiront-ils une petite émotion authentique, un petit frisson de doute. Rien n'est moins sûr. Leur fameux style dépouillé néoclassique, cette cuirasse luisante, biseautée, strictement ajustée, impitoyable, impeccable qui les barde contre toute réfraction de la vie depuis le lycée, leur interdit aussi à jamais, sous peine d'être immédiatement dissous, résorbés par les ondes vivantes, d'en laisser pénétrer aucune à l'intérieur de leur carcasse. Le moindre contact émotif direct avec le torrent humain et c'est la mort, cette fois sans phrase. Ils se meuvent au fond du courant, comme au fond d'un fleuve trop lourd, en scaphandre éberlué, empêtré de 100 000 précautions. Ils ne communiquent avec l'extérieur que par micro vers la surface. Ils pontifient en style public, impeccable envers et contre tout, saltimbanques, devins, cocus. Ils grandissent avec leur cuirasse. Ils crèvent avec leur cuirasse, dans leur cuirasse, étreints, bandagés, saucissonnés au plus juste, bouclés, souqués, polis, reluisants robots, scaphandres rampant sous la tiraille énorme, empruntés de 10 000 tuyaux et ficelles à peu près immobiles, presque aveugles à tâtons, ils rampent ainsi vers le joli but lumineux de ces existences, au fond de ces ténèbres, la retraite. Ils n'émanent des pertuis de leur armure, des fissures de ces robots d'élite, que quelques gerbes en bouquets graciles, d'infinis minuscules glouglous, leurs bulles qui remontent à l'air libre. On ne les félicite jamais de ce qu'ils sont enfin parvenus à crever un jour, dépecer leur extraordinaire carcan métallique, mais au contraire de ce qu'ils réussissent parfois à s'harnacher encore plus pesamment que la veille, ce mieux qu'à parassonner, s'affubler d'autres accablants apports culturels, et puis de garder malgré tout, au fond de leurs ténèbres, une sorte de possibilité de menue gesticulation. Manigance badine, ruse mignarde, réticences équivoques, dites finesse de style. Une fois remontés en leur cabinet douillet, à hauteur de camomille, l'angoisse les enserre, les tenaille longtemps, très longtemps, étranglés, livides, obsédés par le souvenir de ces infinis glauques, de ces abîmes. Ils en dépeignent avec d'éperdue réticence tous les monstres entreaperçus, les autres monstres. Ils se relèvent toujours très mal, très meurtris, très douloureux sous les caresses de la lampe, de ces boy-scouteries tragiques, de ces descentes aux origines. Il leur faut œuvrer ensuite bien laborieusement, d'épreinte en contracture, pour que se dissipent, se bercent enfin toutes ces frayeurs, pour qu'elles se déposent, adhèrent, tiennent enfin au papier, enfin noir, molle et tiède sur blanc. Que d'amour, encore plus d'amour, pour que leurs pétoches bien massées, adorablement caressées, les relâchent un peu aux tripes. Toute l'affection si attentive, si vigilante d'une famille tout émue, pour que leur colique s'atténue, leur dents s'apaisent. L'amour, le plus grand amour, cette redondance de vide, leur grand écouteur d'âme creuse. Que viennent-ils donc tous ces châtrés nous infecter de leurs romans, de leurs simulacres émotifs, puisqu'ils sont une bonne fois pour toutes opaques, aveugles, manchots et sourds? Que ne se donnent-ils uniquement à la description, c'est-à-dire au rabâchage, rafistolage de ce qu'ils ont lu dans les livres ?